Alors, bonjour et bienvenue à cette 11e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 25 novembre 2024 en direct de la salle de Parvis. Il est 17 heures. Je suis Joanie Belrose, la présidente, et accompagnée de mes collègues, Mme Danielle Pearson, Mme Fabienne Dauphinet et Mme Laure Letarte-Lavoie. Toujours accompagnée aussi de notre directeur de l'arrondissement de Fleurimont, M. André Blais. Alors, la séance est maintenant ouverte. Débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y aura le retrait du point 6.1.3, la demande d'approbation du PIA sur la rue Kennedy-Nord. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 10 du 21 octobre 2024. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Super. Pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 23 septembre 2024. C'est conforme. Excellent. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. La période de questions des personnes présentes. Donc, j'ai approché le micro sur la table. Donc, vous pouvez, à tour de rôle, aller simplement vous asseoir et formuler votre question. Juste nommer votre nom. Si vous êtes, vous représentez un organisme, une entreprise, le nommer également. Puis, si jamais nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question ce soir, on va s'assurer de faire un suivi par la suite auprès de vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir vos coordonnées sur la feuille ou courriel, numéro de téléphone pour le suivi. Alors, je vous inviterai, première personne à venir s'asseoir. Bonsoir. Marc Beaulieu, 555 La Bonville. Tantôt, j'ai oublié d'en parler avec Mme Belrose, concernant notre dossier de la sociaux, ça a été assez fort. Je m'en rappelé. Excellent. Concernant l'autre place, parce que je ne me souviens pas le nom, qui avait un tempo, puis qui ont un lac immense à déchets. Oui. J'ai l'impression qu'elle a fait quelque chose parce que le tempo disparaît. Mais ce que ça fait, c'est de mettre le stock à terre. Il y a des plaques de plastique à faire. Des plaques de bois. Puis il y a encore immense plaque. J'imagine qu'ils ont fait quelque chose parce que le tempo est petit. Il y a eu un changement. Oui, c'est juste pour vous dire attention sur ce questionnement. On peut pas faire tous, monsieur, on est bien expliqué. Ça, je suis sûr. C'est les deux proches, là, avec ce sujet. Super. Merci. Donc, on va aller faire des validations. Puis, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut venir prendre la parole? Vous pouvez venir à plusieurs. Je sais que vous êtes un groupe. Bonsoir. Moi, c'est Martin. Je représente le quartier Action Montréal aujourd'hui. J'habite au 1175 Roubaix. Je suis donc sur la rue de quartier Action Montréal, mais aussi dans le quartier. Dans le fond, je demande d'avant, mais je la poser sous forme de question. Donc, on est venu savoir si vous seriez prêt à nous soutenir à hauteur de 3 500 $. Nous soutenir avec un projet dont on va parler dans les prochaines minutes. Donc, notre projet s'intitule Emprunt mosaïque, visage et ailleurs du quartier Marie-Reine. Donc, le contexte, si vous êtes probablement au courant, il y a près de 5 ans, on a fait une grande consultation citoyenne dans le quartier Marie-Reine. On a parlé à près de 300 citoyens, des partenaires, des organismes qui œuvrent dans le quartier Marie-Reine. Puis, ça nous a permis de construire un plan d'action qu'on a déployé depuis. Il y a des dizaines de citoyens, près de 15 organismes qui œuvrent régulièrement dans le quartier Marie-Reine pour améliorer les conditions de vie des résidents et des résidentes. Nous, on est dans une démarche de mise à jour de notre connaissance des besoins des résidents, mais aussi de notre plan d'action. Donc, on a un financement qui vient d'organismes fédéraux, d'organismes subventionnaires pour financer une consultation citoyenne en 2024-2025. Le but, c'est de mettre à jour notre connaissance des besoins, mais aussi de remobiliser la population. Puis, à travers cette nouvelle consultation citoyenne-là, on veut aussi mettre sur pied un projet, un aspect plus culturel, où on mettrait en valeur le sentiment d'appartenance, la fierté, la diversité des gens du quartier. Puis, pour ce faire, on veut créer une mosaïque photo. Donc, l'idée, c'est de prendre des portraits photos d'environ 200 participants à notre consultation citoyenne. Puis, éventuellement, créer une nouvelle mosaïque avec ça, qu'on pourrait afficher à l'extérieur pendant une période d'environ 18 à 24 mois dans le quartier.
Puis on parle d'une très grande mosaïque de 60 à 80 pieds de grandeur. Donc, on a déjà des financements pour une partie de la consultation citoyenne, mais le projet Mosaïque est quand même au-dessus de 12 000 $. Donc, on est là pour vous demander si vous accepteriez de nous financer à hauteur de 3 500 $. Je le rappelle, c'est un projet de consultation citoyenne, un projet culturel, mais c'est vraiment pour contribuer au rapprochement interculturel, au rapprochement intergénérationnel dans le quartier. C'est un projet ici dans l'aide, puis pour favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté. Voilà le topo de notre projet. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment un très beau projet. Je trouve ça bien d'idée d'aller mettre des visages, des portraits à quelque chose de très, très concret qui a besoin, le topo des besoins de la population. Finalement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Mme Ottawa, vous vouliez répondre à la question. Dans le fond, là, vous nous présentez cette idée-là aujourd'hui. Donc, on va pouvoir présenter un dossier au prochain conseil d'arrondissement où l'ensemble du conseil pourra adopter ou pas la résolution. Mais évidemment, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça montre le dynamisme. C'est vrai que ça touche un quartier, le quartier Marie-Jeanne, mais je pense que ça met en valeur en même temps toute la ville. Puis pour Fleurimont, étant donné qu'on est à l'arrondissement Fleurimont, le fait que les citoyens sont engagés, que les gens ils veulent s'impliquer dans leur communauté, puis de faire ce projet de photo-là, je trouve que c'est vraiment un geste fort pour montrer justement toute cette démarche-là que vous faites, mais qui peut aussi en inspirer d'autres. Donc, c'est très intéressant. Donc, merci pour votre visite. Dans le fond, on va évaluer la demande, la faisabilité, puis le cas échéant prendre une décision au prochain conseil d'arrondissement le 12 décembre. Oui, question. Donc, si je comprends bien, la réalisation des photos vont être faites au moment de la consultation? Oui, l'idée, c'est de commencer la phase de photo de décembre. On a déjà sorti un comité de pilotage pour la consultation, incluant le projet culturel. Puis l'idée, c'est de commencer la prise de photos et la consultation en décembre. Ça va se prolonger jusqu'à l'été. Malgré que la consultation comme telle, on a déjà prévu de terminer la consultation en avril et dévoiler les résultats au 26 avril parce que c'est une fonctionne à tout le monde. Puis à ce moment-là, on va présenter un portrait préliminaire de mosaïque, mais on donne un peu de temps pour l'achever puis faire vraiment un grand dévoilement dans l'été parce que la mise en place du graphisme, tout ça, des étapes qui prennent quand même du temps. Puis je veux dire que les photographes, on a des personnes du club Photo Sherbrooke qui vont venir former des résidents du quartier à prendre des photos. C'est ces 4 personnes-là qui vont nous suivre lors des activités de consultation pour prendre des photos des citoyens. Donc, il y a des retombées à plusieurs niveaux. Il va rester à savoir aussi où on va placer nos mosaïques. Oui, bien, c'était ma question. OK. OK. On a rien décidé encore. Il y a certains endroits qui peuvent passer d'autres comme dans le parcours ou c'est sûr que c'est toujours privilégié ces endroits publics là, où la communauté a accès. Moi, l'autre chose aussi, vous savez, j'imagine vos photographes là, qui vont être formés, mais qui ne sont pas des professionnels. Il faut avoir des consentements pour ce genre de trucs-là. Là. Et si la ville, on met de l'argent dedans, il faut que ce soit... OK, parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Prochaine intervention. Oui, bonsoir. Bonsoir. Germaine Redon, je n'ai pas le mandat là. Vous ne représentez pas un organisme, ça vous voulez dire? Poser des pôles indicateurs de risque qui est à la droite à droite. Est-ce que ça fait quelque chose? Je suis on va voir la police municipale. L'éducation des automobilistes, comme on a déjà répondu, pour l'utilité de l'initiative. Oui, c'est ça, là. Ça va vraiment loin, là. Une intervention. Bon. Bonjour, M. Breton. Bonjour, Mme Tardy, qui est assise aussi à l'arrière.
Bon, j'ai retrouvé, vous pouvez vous avancer si vous voulez, Madame Tardy, j'ai retrouvé des courriels que j'avais dans un dossier qui s'appelle Molten Hill Vitesse. Il y en a pas mal dedans. On comprendra que de Allard jusqu'à Bishops, c'est en projet pilote à partir de la ferme où il y a des prunes et tout ça, là, en descendant. Bon, ça, c'est fait, là. Mais nous, en haut, de Allard jusqu'à Ascot, à la limite d'Ascot, il ne s'est à peu près rien passé. Donc, on a eu un indicateur de vitesse qui a été installé. Il n'est pas au bon endroit. Je vous le dis, on a droit, nous, les élus, à les faire changer une fois par année. Ça va être fait au printemps prochain. Dès que c'est possible de le faire, ça va être fait. Donc, attendons l'année 2025. Là. M. Blais attendait mon go. Je viens de donner le go. Donc, il va être déplacé. Maintenant, vous avez des problèmes avec un voleur central qui fait en sorte que quand il y a deux gros camions ou peu importe se rencontrent, ils vont sur l'accotement qui est en paire, on s'entend. Depuis, je ne sais pas, depuis 2021, quand j'étais au comité exécutif, que j'ai mentionné que Molten Hill de haut en bas, ceux qui font du vélo sont obligés de faire du vélo dans la rue parce qu'il n'y a pas d'accotement asphalté. Mais ça n'a jamais été enregistré par personne. Donc, on va essayer de régler le problème versus le voleur qui crée des lisières dans le sable. C'est profond, ou dans le côté, dans le terre-plein. Puis l'eau entre en dessous. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, l'asphalte va lever. Donc, ça, on va y voir. Pour ce qui est de vous, Mme Tardy, si vous me permettez, M. Breton, il y a eu un mix dans vos requêtes en circulation. Il y a une première requête qui a été déposée à l'été 2023. Elle a été enregistrée le 10 juillet 2023, alors que vous demandiez l'installation de l'afficheur de vitesse. Ça, c'est réglé, celle-là. Mais il y a une autre requête qui a été enregistrée le 29 août 2023 et M. Chapdelaine, ici, pensait que c'était la même requête. Dans cette requête-là, vous aviez inscrit « Il n'y a aucun respect de la vitesse 50 km/h. Les autos, les motos, nous sommes entre deux zones, 70 km/h à Scott et Lennoxville. Oui, des mesures sont en place entre Lennoxville et Galvin, ce que je viens de dire, mais rien de notre côté, il faut que ça change. » Alors, M. Chapdelaine me dit qu'il avait pensé, dans ce courriel-là, que c'était un doublon. Il a fermé la première requête. Il a fermé la requête. Donc, c'est une erreur. Il vous a contacté pour vous dire qu'il s'en excusait. Donc, ça devait nous être présenté en huis clos ici, le 8 juillet 2024. Ça ne l'a pas été. Il m'a réécrit le 3 juillet 2024 pour me dire, en suivi, étant donné que le chemin Molten Hill est classé en tant que rue collective par le SIEPM, et que selon la politique en vigueur, le traitement de ces requêtes relève de ce service-là. Ce service va nous informer des résultats de son analyse lorsqu'elle sera prête. Je n'ai pas encore de date de réception de l'analyse, mais cela ne devrait pas tarder. Et vous, M. Breton me dit ce soir que vous avez appelé et qu'on vous a dit que la requête était fermée. Oui, moi, je l'ai à M. Gentil, G-A-N-T-Y. Oui. Et puis, pour ma vie, que le dossier était fermé. Je comprends pas. Mais qu'il y aurait une mesure qui serait prise pour mesurer la vitesse des autos. Parce que nous, on n'a pas eu de suivi. Nous, quand on a des requêtes en circulation, comme on en a eu deux aujourd'hui, on les priorise. Donc, après ça, ça descend dans le système. Il faut que quelqu'un nous revienne. Moi, s'ils ont fermé votre requête, mais qu'ils disent qu'ils vont prendre des affaires, là, je ne comprends plus rien. C'est de l'anglais pour moi. Donc, il faut essayer. Je ne sais pas. Mais c'est pas moi, c'est pas vous autres. Monsieur Blais? Oui, bien, justement, monsieur que vous dites, c'est un ingénieur à la ville. On va communiquer avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par requête fermée, parce qu'elle n'est pas fermée. Il va y avoir une étude de circulation. Oui. Pour mesurer la vitesse au printemps prochain, à l'été prochain, quand il va y avoir peut-être plus d'affluence. Donc, je vais vérifier de quoi il s'agit, puis on va vous rappeler, madame. On m'a dit que le dossier, pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Oui. Le dossier est clos. Ça ne fonctionne pas. Le dossier est fermé. On va vérifier la vitesse le printemps prochain. Puis on va régler le problème quand l'autre année d'après. Ça fait longtemps. Mais on verra, M. Breton. Mais là, l'important, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette requête-là.
Il ne faut pas oublier que Molten Hill, on part de 70, on tombe à 50, on part à 70. Après ça, on tombe à 50, puis on tombe à 30 devant l'Université Bishop. C'est une rue bordélique. Je m'excuse, mais c'est bordélique. OK, on fait le projet pilote en bas, c'est correct. Mais je veux dire, ces gens-là, il y a des enfants qui marchent dans la rue, il y a une garderie entre Allard et Ascot. La garderie est juste une limite de 50 km, 70. Bon. À 50 sur le dessus d'un bouton, ça rend. Fait que, moi, j'ai toujours été collaboratrice dans tout. Mais là, je pense que cette requête-là a besoin d'être étudiée sérieusement, qu'on nous revienne avec des résultats, avec des analyses, puis qu'on s'applique. C'est-à-dire, maintenant, là, des dos d'âne, il va en avoir partout dans toute la ville. Probablement que dans 3 ans, tout le monde va demander qu'on enlève. Là. Mais pour le moment, ils en mettent des dos d'âne. Alors, si on veut réduire la vitesse, mais qu'on y aille, puis qu'on n'arrive pas avec des réponses comme on vient de donner à Mme Tardy, là, on a fermé. Peut-être que c'est pas ça, il y a toujours deux côtés de médaille. On va vérifier, Mme Tardy, M. Breton, et vous allez avoir un suivi, mais l'afficheur va être changé dès qu'on pourra le changer. Excellent. Ça fait plaisir. Oui, en passant, le tableau indicateur de vitesse ne fonctionne plus. Là. Ah, Il est mort. Mais il va être. Je ne sais pas si c'est la grisage de novembre, là. ça se peut aussi, là. C'est supposé de fonctionner même quand il ne fait pas soleil. Non, Fait exact. qu'on va faire les Fait que quand validations c'est puis on va ça, changer de place. 5858, puis vous dites 21 5858, puis vous le rapportez. 2-1-5-5-2-5-8. Oui, ça c'est pour toutes les plaintes inimaginables que vous pouvez faire à la ville de Sherbrooke, là, les poubelles, les trottoirs non déneigés, les rues, le compost. Votre conseillère peut porter plainte. Ils vont vous dire que c'est pas en classe, mais bon, Mais pas les grave. dans revenir au polar, là, moi, ça a eu comme ça, là. Mon entrée d'asphalte était pleine de gravier. Pleine. Ben oui, parce qu'il y a pas chez vous. Ben oui, ça fait 2 fois que j'appelle à la voirie. Il n'y a rien qui. C'est une audière qui s'est formée sur la côte. Oui, Exact. Ça, Non, je le vois. ça veut pas OK. Alors, Mme Tardy, M. Breton, on remet ça dans la machine, puis je vous tiens au courant. Avez-vous autre chose, Mme Tardy? J'aimerais juste une parenthèse de M. Gentil qui m'a téléphoné pour me dire que le dossier était fermé. Je me demande si ce n'est pas un modérateur de. Parce que, à un moment donné, il parlait, ça faisait même pas 2 minutes. Là, il dit, vous avez 5 minutes, madame. Là, il continue à parler. Mais là, je lui ai dit, bien, en j'ai fait 5 minutes, t'es là. Donnez-moi le mien. OK. Moi, je donne des cours résumés. Je ne m'éternise pas, il faut que ça soit avec ton. Là, Très long. OK. j'ai été un peu Frustrée. Merci, Mme Tardy. Voilà. Monsieur Blais, J'irai vous voir par la suite parce que j'ai des questions reliées à l'intervention, votre La appel. journée. La journée, l'heure. Ouais. Merci, Mme Tardy. Merci, M. Breton. est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer? Oui. Denis Pellerin, secteur Hôtel-Dieu. Question facile, est-ce que vous avez déterminé les heures pour les séances du conseil d'arrondissement pour l'an prochain? Ça va être adopté au prochain conseil, mais on va demeurer à 17h. C'est ce que j'ai fait comme phrase. On essaie d'accommoder tout le monde, mais pour terminer le mandat, on va rester sur cette séquence d'horaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la possibilité de venir à 17h. On est conscient. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voulait prendre parole? À notre premier mandat. Donc, pour les 2 prochains points, je vais céder la parole à Mme Personne, qui est présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleury. Oui, il faudrait peut-être qu'elle trouve ces trucs, là. Ça ne sera pas très long, si vous me permettez. De pouvoir allez pouvoir les afficher toi afficher, aussi, oui. parfait. J'arrive parce que je ne peux pas répondre puis 2 demandes sortir de mes pays. papiers. Il faut dire aussi que notre outil de travail habituel Oui. ne fonctionne pas aujourd'hui, ce qui fait que On a plusieurs on enjeux a le techniques qui vont système venir. B, mais c'est plus compliqué, un petit peu Plus compliqué un peu. Donc, OK. Donc, pour le premier dossier, le 6.1.1, demande d'approbation d'un PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure au 152 de la rue King-Est. Donc, c'est au point de King-Est et est-ce que c'est Saint-Jean-Baptiste?
Quand on monte dans la côte, là, il y a une espèce de stationnement à droite. Moi, non. Pas Bruno dans le dos parce que c'est en bas. C'est Kennedy, c'est la continuité de Kennedy. OK? Donc, le nom, c'est un stationnement pour le moment, là, qui va être transformé en logement. Donc, il y aura 32 logements qui sera composé aussi d'un stationnement intérieur et d'un stationnement extérieur, de même qu'un aménagement paysager. Donc, on y va avec le principe de bloc. C'est vraiment assez spécial comme implantation au sol, mais c'est intéressant aussi. Alors, évidemment, que nous avons quelques conditions. Je ne sais pas, M. Blais, vous y arrivez? OK. Donc, on est content d'une part que le stationnement fasse place à du logement, parce que c'est quand même un espace de chaleur et tout. Et comme on est en besoin de logement à la ville, ben, à un moment donné, plus il y en aura, mieux ce sera. Alors, c'est une recommandation qui est acceptée de par nos services. Alors, pour ne pas retarder trop non plus, parce qu'on a une consultation après. Donc, c'est 32 logements. Donc, avec un stationnement intérieur et un stationnement extérieur. On a 4 conditions. La première, que le style, la forme et les dimensions des bacs dédiés aux matières résiduelles. C'est beau ici. Non, mais escaler la photo en haut. Juste un petit peu, regarde. C'est ça, dans le stationnement. Dans le stationnement, au point de King S et Kennedy Sud. Ouais. Vous voyez ici. Ensuite, on descend. On va. Alors, ça, c'est l'implantation qui sera faite. Donc, c'est sur des espèces de cubes. Alors, ça, c'est sur King et où le cycliste. Voilà. C'est très intéressant comme architecture. Alors, je répète, donc, c'est 32 logements qui seront construits à l'intérieur de ces bâtisses-là. Nous avions 2 conditions. Quand le dossier nous a été présenté, nous en avons rajouté 2. La première condition, c'est en lien avec les bacs. Vous allez rire, là, mais on trouvait qu'il n'y avait rien de pas correct avec la bâtisse et l'implantation. Donc, que le style, la forme et les dimensions des bacs dédiés aux matières résiduelles soient précisés préalablement à l'émission du permis et que les matériaux, en deuxième condition, et les couleurs des bacs dédiés aux matières résiduelles soient précisés préalablement à l'émission du permis. Et nous, on a rajouté quand même 2 conditions. Que le toit végétalisé projeté au-dessus de la salle de rangement soit réalisé tel qu'illustré au plan déposé. Donc, c'est la partie que M. Blais montre. Et juste à côté, il y a des supports à vélo qui sont comme ça, à l'air. Alors, nous avons ajouté une condition, que la zone réservée au stationnement de vélos soit abritée contre les intempéries et qu'il soit précisé préalablement à l'émission du permis. Voilà pour ce projet. Vous en êtes d'accord? Merci. Pour le deuxième projet étudié à vous présenter aujourd'hui, c'est donc du coup, je vais descendre ma première page, excusez. Ça vient. C'est un peu plus haut sur King Est. Dans l'édifice, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, qui abrite Uniprix. Oui, c'est vrai. La pharmacie. Donc, ce qu'il veut faire au coin de 7e? Oui. Alors, ce qu'il veut faire dans cet immeuble qui appartient à M. Rahim Ali, il y a de moins en moins de bureaux au 2e étage. Donc, il gardera probablement un bureau pour les médecins qui voudront aller faire leur tour de ce côté-là. Mais il veut faire des logements au 2e étage. Donc, il veut faire 7 logements et un bureau à même la structure du premier étage existant, sans augmenter le pourcentage d'occupation au sol. Donc, bien évidemment, nous avons accepté ce projet. C'est fun quand on peut prendre un espace qui est occupé par autre chose et qu'on peut développer des logements. Alors, il n'y a qu'une seule condition, que le revêtement métallique architectural posé à la verticale soit de couleur noir titane. Donc, ce n'est pas un noir ébony très, très, très foncé. C'est un noir plus pâle. Alors, c'est ce que nos services recommandent et c'est ce que nous avons accepté également. Ça vous va?
Parfait. Merci beaucoup. Merci, Madame C'est à vous, Bernard. madame. Alors, nous poursuivons avec nos 2 dépôts habituels. D'abord, le dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, comme vous voyez, en ce moment, à la salle du Parvis, il y a l'exposition des artistes du Parvis. Ça sera ici jusqu'au 19 décembre. Ce qui s'en vient prochainement à l'arrondissement, ce jeudi, dès 18h30, nous avons une consultation citoyenne pour le plan directeur d'aménagement du Parc Victoria. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer pour pouvoir influencer la démarche. Ensuite, le 30 novembre prochain, le Père Noël fera un deuxième arrêt à Sherbrooke. Cette fois, ce sera ici devant les bureaux de l'arrondissement et de loisirs Fleury-Est. Plus tard, le 6 décembre, nous aurons l'illumination du sentier lumineux au Parc Victoria. Les 14 et 15 décembre, la chorale de Noël sera ici à la salle du Parvis. Alors, nous avons beaucoup d'activités tous les goûts dans l'ambiance, qui nous amènent dans l'ambiance de quelque chose. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Puis au retour des fêtes, il y aura plusieurs fêtes d'hiver dans nos parcs. Alors, 18 janvier au parc Gilles Charland, 15 février au parc Chardin-Fleury et Montaut, et le 22 février au parc Victoria. Belle programmation à venir. Pour le prochain point, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2024. Donc, ça, c'est le même, on est à la même place que le mois dernier, donc c'est un budget de 3 850 que nous avons à 4 pour encourager les participations aux événements dans l'arrondissement. Et il reste une somme de 168 $ et oui, on a été bien actifs. Alors, les 2 prochains dossiers, c'est des dossiers du service des sports, de la culture et de la vie communautaire que nous avons vu au plénier public tout à l'heure, en plus du bilan des activités. Alors, le premier, c'est une aide financière 2025 qui est accordée aux organismes culturels à vie programme de soutien. Ça touche 2 organismes. Puis le montant qui leur était accordé était de 636,50 et il sera indexé pour être à 652 en 2025. Ça va? Oui. Et pour l'autre point, c'est l'aide financière d'organismes communautaires admis au programme de soutien. Je ne sais pas si, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, donc c'est plus de 100 000 $ de soutien qui est donné aux organismes, en plus de soutien technique de l'accompagnement. Donc, je ne pense pas que si le tableau, on va vraiment voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'organismes. Oui. Monsieur le directeur, est-ce que les documents du conseil, est-ce qu'ils sont disponibles sur notre site Internet ou non? Pas encore. Pas encore, OK. Mais ils vont l'être. C'est une aide qui est amenée à chaque année, en fait. Puis, il y a quand même une bonification parce qu'on a une approche collaborative dans l'organisation de nos différents événements dans les parcs, toutes les fêtes de quartier. Donc, on les met à contribution. Il y a des montants qui vont aussi aux organismes comme ils deviennent partenaires dans l'organisation. Alors, après ça, ça fait le tour de notre ordre du jour pour aujourd'hui. On est déjà rendu au message des membres du conseil. Alors, je peux commencer avec Mme Le Tartare. Peut-être juste féliciter, il y a eu quelques initiatives dans mon district. Désolée. Il y a un point de service, si je peux dire, que c'est ouvert là, dans le quartier Marraine pour les accordeurs, donc l'organisme Accorderie. Et ils ont organisé là, il y a quelques semaines un premier café réparation par le bureau. Fait qu'il y a eu beaucoup de gens, ça a été un beau succès. Ça a permis de faire réseauter des gens ensemble. Moi, j'ai pu aller faire réparer des vêtements, un vélo, faire de la soudure sur un autre truc. Fait que ça a été bien utile. Donc, je voulais juste féliciter parce que quand même, ça tient sur des bénévoles, des citoyens qui s'impliquent pour faire fonctionner ça dans leur quartier. Et aussi féliciter l'organisme Cercovie qui a organisé leur première édition de soirée gastronomique il y a aussi quelques semaines. Et ça a été une réussite. On sait Cercovie, c'est quand même un organisme d'importance dans le quartier, dans l'arrondissement. Il offre des services aux aînés, puis c'est pas juste la papote roulante, la Cercovie, c'est aussi, il organise des activités
physique, culturelle pour plusieurs personnes. Il y a des cours de toutes sortes. Donc, ils sont toujours à la recherche aussi de bénévoles. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai participé à la... Quand ils font préparent leur repas, là, c'est vraiment un travail à la chaîne bien monté, mais c'est fait vraiment dans le plaisir. C'est vraiment bien fait. Donc, si vous êtes intéressé à vous impliquer dans cette hobby, c'est une belle équipe. Merci, Mme Savoie. Mme Doucet? Oui, merci. Demain, je vais tenir ma rencontre mensuelle avec les citoyens du district du Pain solitaire. Donc, s'il y en a qui habitent dans le district, vous souhaitez me rencontrer, je vais être ici au 3e étage à partir de 6h30, 18h30. Donc, bienvenue à tout le monde. Mercredi soir, ici même au Parvis, il y a une soirée d'information, consultation pour le plan directeur de notre joyau vert, le Parc Victoria. Donc, vous êtes invités et ça, peu importe que vous soyez de Fleurimont ou d'un autre arrondissement, puisque c'est un parc urbain qui profite à tous. Donc, je vous invite à vous présenter jeudi soir, désolé. Oui, jeudi soir à 18h30 ici au Parvis. Donc, on va parler du Parc Victoria, puis de son futur. Tout à l'heure, on a parlé des artistes du Parvis. Bien, ils ont fêté récemment leurs 30 ans d'existence et c'était beau de voir, il y avait des artistes qui sont venus à la soirée de lancement de l'exposition, qui sont là depuis 30 ans. Bon, puis on a vu aussi qu'il y en a des plus jeunes qui ont pris la relève, tout ça. C'était vraiment intéressant de voir la diversité de gens, puis le nombre de gens impliqués dans ce regroupement-là. Et puis, donc, vous avez ici un ou deux exemplaires là, de plusieurs personnes, là, les œuvres qu'ils font. Donc, je voulais le souligner, ça a été un bel événement. Je les félicite puis je leur souhaite longue vie, un autre 30 ans minimum. Merci. Merci, Mme Doucet. Oui, nous avons une Madame représentante Bernier. dans la salle. Félicitations. Madame Berton? Oui, moi, je veux revenir sur le 31 octobre, parce que quand on a fait notre dernière séance du Conseil d'octobre, ben, le 31 n'était pas arrivé. Et afin de vous parler des fleuris monstres, du côté du parc des Pyrénées, c'est dans la Haute-Ville, c'est la rue des Rocheuses et tout ce coin-là, Parot. Alors, dans le parc des Pyrénées, on a organisé pour une deuxième année, mais cette fois-ci en grand. Il y avait un petit train pour que les enfants pouvaient monter à bord. La maison hantée qui est juste à côté du parc. Écoutez, ce monsieur-là, il fait du travail tout à fait extraordinaire. Ça va même jusque dans le bois. Il y a des gens que je ne pensais jamais qui étaient pour faire de l'animation là, déguisés en patente qui fait peur, etc., etc. Puis des gens que j'étais très surprise qui s'impliquent de cette façon-là, dont M. Cameron, l'ancien Cameron Extermination et tout ça. Alors, ce fut vraiment une réussite. On évalue à 1500 personnes les gens qui se sont déplacés. Mais écoutez, la rue était pleine de jeunes enfants avec les parents, les policiers à motocyclette. C'était vraiment le fun. Fait que j'espère fermement que ça va revenir l'année prochaine. Puis s'il y avait un petit moyen qu'on injecte encore un petit peu plus d'argent, on en met quand même aux alentours de 6 000 $. Alors, si on pouvait peut-être en prendre un petit peu plus pour apporter d'autres choses, là, ça pourrait être le fun parce que ça a été vraiment une très, très belle fête. Donc, merci à ceux et à celles qui ont participé. Et il faut dire aussi que, bon, la collecte des feuilles mortes, c'est terminé. On le sait. Moi, je pense que l'arrondissement de Fleurimont faisait partie des premiers, la première semaine où la collecte était en marche. Donc, il y a des gens qui n'avaient pas ramassé leurs feuilles sur leur terrain, qui l'ont fait après. Les sacs sont encore en bordure de rue. Donc, il ne faut pas espérer qu'on va revenir ramasser les sacs. C'est terminé. Donc, il faut vous déplacer du côté des éco-centres, pardon, j'étais pour dire du centre d'enfouissement, mais c'est pas là que ça va pantoute. C'est du côté des éco-centres et aller les porter. Il y en a qui en ont des dizaines de sacs, il y en a qui en ont des vingtaines, je sais, j'en ai vu beaucoup. Mais que voulez-vous? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'an prochain, on va essayer de vous avertir un peu plus tôt. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de contrôle sur quand les feuilles vont tomber des arbres. Année après année, on nous parle de changement climatique et tout. Donc, plus ça va, plus ça dure longtemps.
l'automne ou l'été. Alors, je ferais peut-être une demande à Madame la présidente de l'Environnement de voir s'il n'y aurait pas moyen d'être un petit peu plus agile pour le calendrier et de décaler. Puis, est-ce que j'avais fait une demande via mon site Facebook à savoir, est-ce que ce serait préférable de retirer la collecte des feuilles mortes, mais d'ajouter 4 collectes en novembre pour le compost? Et les réponses sont quand même assez intéressantes. Je pourrais vous les communiquer, Mme Belrose, mais ce serait peut-être bien de regarder si c'est pas possible de décaler un peu. Voilà. Parfait, merci. Puis pour les feuilles, mais je vais mettre en contact aussi le Bureau de l'Environnement et Dame Nature pour qu'ils s'arriment. Pour qu'ils parlent ensemble, Comme ça, OK, on aura une correct. opération très, très bien arrimée. Oui, merci, Mme Belrose. Moi aussi, je voulais revenir sur l'Halloween et Oui. féliciter Karine et Yann, nos Oui. techniciens en loisirs qui ont fait un travail extraordinaire. Oui. Il y avait, le Parc des Pyrénées, mais il y avait aussi un site sur le terrain de l'église Sainte-Famille, dans le fond, sur la rue Papineau. C'était très dynamique, attractif. Il y a eu beaucoup de monde. Puis oui, dans votre secteur, c'est une tradition. C'est très impressionnant. D'ailleurs, on s'est dit, Mme Berthold et moi, qu'on allait se déguiser l'année prochaine et faire partie du parcours. Faire peur aux gens. Oui, mais je me suis déguisée un peu. Puis Donc, l'autre, j'ai pris ce que j'avais l'année prochaine, je vais me lancer. Oui. On va se lancer ensemble, Alors, Joël. c'est de belles fêtes qui deviennent très attractives et populaires à Fleurimont. On est très fiers du travail qui est fait par nos équipes. On va se déguiser en pancarte électorale. Non. Ça va être en plein dedans. Alors, je vous remercie pour votre présence. Merci de venir nous Merci. visiter. Puis, on se revoit le 12 décembre pour notre dernière séance de l'année 2024, toujours à la salle du Supervis à 17h.